Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour cette édition 2026. Donc, comme vous avez remarqué, cette année, c'est un peu plus tard. On a fait ça fin avril pour vous permettre de participer aux élections fin mars, puis aussi parce que la météo est meilleure, puis aussi parce que c'est l'anniversaire de Véronique, mais ça. Et Cécilia en plus. Donc, voilà, donc il y a plein d'anniversaires. Donc on s'est dit que c'est une bonne date pour faire le week-end. Donc on attend à peu près 150 personnes aujourd'hui, dont un certain nombre de personnes qui viennent pour la première fois. Je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine. Donc on est ravis. N'hésitez pas à aller les discuter avec eux. Ce sont ceux qui ont des badges jaunes. Donc avant de démarrer, oui, je voulais remercier un certain nombre de personnes. Donc tout d'abord l'équipe du CRG qui nous accueille chaque année dans des conditions vraiment excellentes. Également tous les oranges qui sont là. Donc les oranges, ce sont les personnes qui sont là pour nous aider avec les malades. Donc merci beaucoup à vous parce que sans vous, on ne pourrait pas tenir cet événement. Je voulais également remercier tous les intervenants. Au total, sur le week-end, il y a plus d'une trentaine d'intervenants qui font ça de manière bénévole, de temps en temps aussi pendant leurs vacances. Donc merci beaucoup à eux. Une mention spéciale pour Myriam Rai qui est à distance et qui nous a beaucoup aidé sur plusieurs sessions. Et puis merci surtout à vous, nos adhérents, à la fois d'être venus aujourd'hui et puis pour votre mobilisation au quotidien tout au long de l'année. Ce week-end, il est fait pour vous, il est fait avec vous. On a tenu compte de vos retours de l'édition 2025 pour construire le programme. On sait que c'est un moment très important pour vous, pour pouvoir échanger entre vous, faire connaissance, comprendre, apprendre, trouver des astuces pour améliorer votre quotidien. Donc merci encore une fois d'être présent. Je voulais également remercier l'équipe d'organisation de la FAF. Si vous êtes tous là, c'est que pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est vrai que c'est un long parcours d'organisation. Donc je voulais également les remercier. Je voulais commencer par l'équipe parce qu'en fait, tout ce que fait l'association, que ce soit dans le domaine de la recherche ou de la prise en charge, finalement, ça repose sur des hommes et des femmes qui la font vivre. Donc, vous voyez ici les 16 bénévoles du conseil d'administration. Également Sandra Lechêne, que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir, qui est notre secrétaire générale. Et la nouveauté pour 2026, c'est qu'on accueille également une deuxième salariée, Sylvie-Marie Brunet, qui va s'occuper des aspects fundraising et mécénat. Donc, elle se présentera à vous demain. Et puis également toutes les personnes qui nous aident aussi à l'association sans forcément faire partie du conseil d'administration, telles que Juliette, Jacques, Aude, Edith, Sophie, etc. Donc encore un grand merci à eux. Vous pouvez les repérer les personnes de l'équipe avec un t-shirt blanc AFAF. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi de vous rapprocher d'eux. Juste alors notamment pour les personnes qui viennent pour la première fois, la FAF propose un certain nombre de services personnalisés qui sont gratuits pour les adhérents, notamment tout ce qui est écoute et soutien, répondre à votre question. Il y a un service d'accompagnement psychologique et social. Il y a également un service qui s'appelait Coma Taxi pour vous aider dans la communication. Ce projet a maintenant été repris par notre filière de santé maladie rare Brain Team qui s'appelle BrainCat. Mais pour vous, voilà, ce service est toujours disponible. On fait également évidemment des rencontres, des ateliers. Et puis l'année dernière, on a mis en place une bourse d'échange si jamais vous voulez échanger du matériel entre vous. Bonjour Iris. Alors, avant de passer au programme, je voulais partager avec vous quelques faits marquants de 2025.
Alors tout d'abord, les points importants, c'est notamment une mobilisation collective importante. À la fois, donc il y a eu plus de 30 événements qui ont été que vous avez organisés. Donc un grand merci à vous. Tous ces événements sont importants à la fois pour les familles et aussi également pour les finances de l'association. Un engagement associatif fort également. Avec beaucoup plus d'heures passées à la fois sur les projets de recherche et des projets innovants. Également des points de vigilance dont nous devons tenir compte pour la suite. Notamment, on sait que cette maladie continue à évoluer sévèrement, voire jusqu'à prendre nos proches. Donc, c'est vraiment des points d'attention dans les moyens qui sont à notre disposition. Et donc, par rapport à ça, pour la suite, on se doit vraiment d'accélérer davantage à la fois sur les aspects recherche et les aspects accompagnement, et notamment en trouvant de nouvelles ressources à la fois humaines et financières, d'où les aspects notamment de levée de fonds. Et donc on vous reparlera de tout ça demain matin pendant l'AG. Alors pour rentrer dans le programme, donc je pense que vous avez tous eu le programme. Donc vous voyez ici la liste des intervenants. Donc pendant la plénière cet après-midi, ce sera très orienté recherche. On va commencer par le conseil scientifique de la FAF et notre partenaire Fondation Maladies Rares. Il y aura ensuite une session sur le panorama des recherches. Ensuite, on va vous parler à nouveau du SCAL Claris dont on vous a parlé l'année dernière. Ensuite, il y aura une session qu'on appelle Flash Talk, où donc il y a différents chercheurs que l'on a financés sur les dernières années qui vont vous présenter l'avancée de leur recherche. Ensuite, on fera une pause pendant à peu près une demi-heure. Ensuite, il y aura une table ronde autour de la thérapie génique qui sera facilitée par Michel Koenig. J'espère qu'il va bientôt arriver. Il est dans un train. Donc 1 heure de table ronde et ensuite on aura la chance d'avoir un retour d'expérience sur les événements. Et puis, on terminera la session plénière avec Juliette Dieuzer qui nous dira quelques mots sur la continuation du combat. Donc ensuite, une deuxième pause entre 17h30 et 18h. Ensuite, il y aura différents ateliers qui sont organisés. Donc là, vous avez le choix. On a essayé d'innover un peu par rapport aux années précédentes. Donc il y aura un atelier plus autour de la rééducation avec le docteur Magdalene Vivier, donc qui a pris le relais de Brigitte Soudry et qui s'occupe de l'hôpital marin d'Andaille. Un atelier également autour des jeux vidéo adaptés avec la société Cap Game. Il y aura également un atelier yoga et souffle, donc qui sera animé par Iris, et puis un autre atelier autour du voyage avec la taxi, qui sera présenté par Jean-François Joguet. Je voulais juste mentionner, on avait prévu également un atelier avec Nathalie Baller, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une actrice de théâtre. Malheureusement, ils ont eu un décès dans la famille, donc ils n'ont pas pu venir. Donc bien entendu, nos pensées vont avec leur famille, et on espère de tout cœur qu'ils vont pouvoir réaliser cet atelier l'année prochaine. Donc ensuite, un apéritif convivial à 18h et puis le dîner à 20h. Alors pour le dimanche, donc il y aura l'Assemblée Générale qui va commencer à 9h pendant 1 heure. Vous avez, je pense, vu dans la revue l'ensemble des rapports d'activité, rapports financiers, etc. Donc voilà, si vous avez des questions à ce sujet-là, vous pourrez nous les poser demain pendant l'AG. Ensuite, il y aura les votes. Donc c'est à ce moment-là que vous pourrez élire en fait les membres du conseil d'administration. Après les votes, donc là aussi il y aura un choix à faire. Soit il y a un atelier psychologie qui sera animé par notre amie Martine Frischmann et Juliette autour de la projection avec la maladie évolutive. Ou alors une session plus sur les innovations mécaniques avec un exemple de l'exosquelette de la société LiveBloom. Ou alors en parallèle, il y a différents ateliers avec 2 sessions à chaque fois. Comme ça, vous pourrez participer à 2 ateliers différents. Donc normalement, vous êtes tous inscrits dans certains de ces ateliers. Vous pouvez bien entendu changer. Les différents référents à FAF sont à votre disposition
s'il y a des changements de dernière minute. Et en parallèle donc de ces ateliers, pendant tout le week-end, il y a différents stands qui sont disponibles. Un stand de l'équipe d'Anda où vous pourrez découvrir les activités qui sont proposées par ce centre. Un stand de la société Gap Games sur les jeux vidéo qui sera en bas. Vous pouvez également avoir des conseils de nos amis Guy Cavaillé et Mathieu Van Desten sur tout ce qui est fauteuil et aménagement. Et puis il y a également un stand AFAF. Vous pouvez vous procurer les livres de d'Annelise Chabert ou de Jean Dieuzer, le CD de Marie-Christine Ferrer, également échanger vos matériels. On est prêt aussi à répondre à toutes vos questions concernant l'association.